Bonsoir à tous. Bonsoir, Pasteur Augustin. Bonsoir Dulka et bonsoir tout le monde. J'espère vous retrouver en pleine forme malgré les saisons. Et tout comme moi, vous le savez, notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Le même Dieu qui vous a gardé hier, qui vous a sécurisé hier et qui vous a même nourri hier, qui a gardé vos familles, il est le même aujourd'hui encore et il peut faire ce qu'il avait fait hier pour toi, pour ta famille, pour moi, pour ma famille, pour Pasteur aussi. Merci. Et pour nous tous. Il ne change pas. C'est notre assurance. Et ce même Dieu qui ne change pas, il a des projets pour moi, il a des projets pour Pasteur, il a des projets pour vous aussi. Et vous savez quel projet? Projet de paix et non de malheur. Projet de bonheur, projet d'avenir. Ah oui, c'est notre assurance. Nous pouvons compter sur lui. Il est bon. Il est ce Dieu que nous servons, ce Dieu fidèle. Il va nous garder toujours. Il sera toujours de notre côté. Il ne nous laissera jamais tomber. Il ne nous abandonnera jamais. Nous pouvons compter sur lui. Eh bien, comme à chaque séance, nous consacrons les premières minutes pour répondre aux questions de nos participants. C'est juste pour vous dire que c'est le moment. Alors, soyez attentifs tout le monde. Pasteur, toi aussi, tu es là? Eh bien, nous allons voir, hein? Nous allons voir. Comme première question, quel était le rôle des juges? Les juges. Eh bien, les juges, c'était des chefs d'État, ok? Mais surtout des libérateurs suscités en plein moment d'apostasie parce que le peuple a abandonné l'Éternel et il y a un autre peuple qui est venu c'est comme pour exercer une sorte de jugement sur le peuple. Et là, il y a oppression pendant un certain temps. Et au moment où le peuple d'Israël se repent devant Dieu, Dieu suscite un libérateur qu'on appelle juge. Et ce libérateur, certainement, assure une sorte de médiation entre le peuple et Dieu. Aussi, il est reconnu en tant que tel, c'est-à-dire qu'il peut prononcer entre eux les Juifs. Est-ce que vous comprenez? Mais principalement, c'était des libérateurs. Est-ce que vous comprenez? Des libérateurs du peuple contre le peuple ennemi qui a asservi le peuple pendant ce temps-là. Alors, pasteur, suite à l'échange que j'avais avec ce participant, il a voulu savoir est-ce que les juges jouaient le rôle de médiateur entre Dieu et les enfants d'Israël ou ils étaient là pour réglementer les désaccords des enfants d'Israël entre eux? Les deux. Les deux, oui, les deux. Parce que déjà, si nous prenons le cas de Gédéon, quand il reçoit la parole de Dieu, mais il n'avait pas de choix sinon que d'aller exécuter cette parole, okay, parmi le peuple pour les rassembler, pour les mobiliser, pour aller combattre, pour aller à la guerre. Maintenant, c'est la médiation quand même entre Dieu et le peuple d'Israël. Mais aussi, le juge prononce aussi entre les Israélites, ok? Les deux. Les deux. D'accord. Deuxième question, pasteur. L'anarchie était-ce le résultat d'une absence d'autorité ou de manque de connaissance des lois? Ok. Merci beaucoup pour cette question. Mais je me rappelle avoir évoqué plusieurs éléments qui ont causé cette anarchie qu'on vivait à cette époque des juges. Vous remarquez bien. Il y avait toujours des chefs disposés à servir le peuple d'Israël. Mais écoutez, la présence des chefs ne garantit pas toujours la stabilité. Ok?
comme en Haïti, la présence de ce qu'on appelle des chefs ne garantit pas toujours la stabilité. Parce que quand il y a échec de l'éducation, c'est-à-dire la génération qui devait influencer la génération montante n'a pas fait son travail, eh bien, ça va causer l'anarchie. Est-ce que vous comprenez? Et aussi, quand on rejette la loi de Dieu, là encore, il n'y a pas à sortir de là, ça va aboutir à l'anarchie, mais c'est comme si effectivement il y avait une absence d'autorité, il y avait des chefs, mais pas d'autorité. Est-ce que vous comprenez? Il y avait ça exactement à cette époque-là, et c'est pourquoi vous allez voir comment Dieu va solutionner le problème. Le peuple va susciter un roi, et Dieu avait déjà planifié un roi pour pouvoir remédier à tous ces problèmes d'anarchie. Ok. Autre question, à quel niveau était la compromission dont tu as parlé, pasteur? Ok, compromission, c'est en ce sens que quand Israël devait habiter Canaan, l'ordre était clair. Chasser les Cananéens. Eh bien, à chaque fois qu'il arrive au peuple de désobéir à cette règle, d'essayer de vivre avec les Cananéens qui étaient là, eh bien, c'est une sorte de compromission. C'est comme si on rejette ses propres valeurs pour admettre d'autres valeurs et ça va aboutir à d'autres catastrophes. Ok? Et c'est ça la compromission. Nous avons des valeurs, nous avons nos valeurs. Les autres ont leurs valeurs. Maintenant, abandonner les nôtres pour accueillir d'autres valeurs que peut-être que nous ne connaissons pas, alors que nous savons très bien que c'est un dérèglement, c'est une désobéissance à la parole de Dieu, ça c'est la compromission. Prenons l'exemple, par exemple, on est croyant, mais il y a des choses qu'on sait très bien qu'on ne doit pas les faire puisque la Bible les interdit. Mais des fois, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, bon, ça va me donner peut-être telle ou telle satisfaction. Comme si on fait cette compromission, ça pour être bénéficiaire de quelque chose, mais parallèlement, on va perdre le gros. Ok? Ça, c'était une compromission. Et ça a créé une sorte de confusion aussi parmi le peuple, parce que les règles de Dieu étaient claires. Alors, il y a des personnes qui se vantent fort, qui se croient fort, même quand nos valeurs ne correspondent pas, mais je me crois tellement fort que je peux collaborer avec toi, je peux faire équipe avec toi et que tu ne vas pas m'influencer négativement. La Bible dit que celui qui est fort prenne garde de tomber. Parce que être fort ne garantit pas que l'on ne va pas tomber. Ok? On est fort par rapport à qui? On est fort par rapport à quoi? Et la Bible dit bien, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu. Et il n'y a pas à se vanter d'être fort, d'avoir de bonnes valeurs pour dire, bon, je vais pouvoir influencer. Seul Dieu est fort 24 heures sur 24 et 365 jours sur 365 jours. Seul Dieu est fort, ok? Bon, il ne faut à pas, tout moment. Je comprends qu'il ne faut pas se surestimer en ce sens. Oui, certaines fois. Et attention, l'excès en tout nuit. Ok? Ok. Autre question. Pasteur, à t'entendre, je déduis que cette question de désobéissance acharnée ne date pas de cette génération arrivée en Canaan, mais depuis Éden. Et c'est dans leurs veines. Qu'en penses-tu? Ok. La question est très intéressante. Et je vais vous dire pourquoi. Ce n'était pas une surprise pour Dieu. Dieu avait prévu que le peuple d'Israël allait désobéir, notamment pendant cette période. Si vous relisez Deutéronome chapitre 30, Moïse avait déjà prédit cette anarchie. Et il avait dit au peuple, écoutez, vous faites ceci, cela va arriver. Ok? Faites attention. Moi, je vous conseille, je vous encourage à obéir à l'Éternel. Parce que si vous êtes désobéissez, voilà ce qui va vous attendre, voilà ce qui va vous arriver. C'était prévisible. Josué aussi, vous vous rappelez la grande réunion, Josué 24, quand Josué avait rassemblé le peuple pour dire à tout un chacun, écoutez, obéissez à l'Éternel, servez-le. Vous vous rappelez le serment du peuple, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel? Eh bien, le vrai problème, c'est que, oui, à partir du péché d'Adam, ok, à partir de la déchéance, eh bien, on est enclin à désobéir. Autrement dit, la désobéissance est naturelle. La désobéissance est naturelle. On peut ne pas pouvoir faire le bien, mais on sait comment faire le mal. Et on le fait plus facilement. Ok? On le fait plus facilement.
Pour faire le bien, c'est très difficile. Mais pour faire le mal, oh, on a seulement levé et puis on a une idée géniale pour faire bagage du ballon. Je ne me rappelle pas si c'est Paul qui l'a dit, le bien qu'il veut faire. Je ne sais pas, tu peux me dire. Oui, tout à fait, c'est la parole de Dieu en Romains chapitre 7, en ce sens que on connaît ce qui est bon. On connaît ce qui est bon. Mais il y a une lutte, ok, qui nous pousse à faire ce qui est mal. Et la parole de Dieu dit, seul Jésus peut nous délivrer de cet état de mort. Mais c'est dans notre chair. Et c'est la chair. Alors, pour les non-croyants, c'est la nature pécheresse, ok? Mais pour les croyants, c'est la chair. C'est la chair. Ok. Considérons une dernière question. Pasteur, tu as parlé d'une influence en idolâtrie des Israélites par les Cananéens. Certes, la Bible dit dans 1 Corinthiens 15, le verset 33, que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mais vu le passé du peuple avec Moïse, peut-on dire que cette influence vient seulement des Cananéens? Ok. C'est une question intéressante et intelligente. J'admets d'abord ce qui est dit, ok? C'est-à-dire Israël désobéissait bien avant l'entrée en Canaan. Oui, c'est vrai. Et vous savez, amis, remarquez bien, vous avez des enfants chez vous, n'est-ce pas, qui désobéissent certaines fois. Et c'est la vérité, ce sont des enfants. Et vous savez, il y a un environnement où cet enfant se trouve, avec les corrections, avec les réprimandes. L'espoir, c'est qu'on va redresser cet enfant. Si ce même enfant est placé dans un environnement encore plus malsain, vous devez imaginer seulement ce que vous allez avoir comme enfant. Israël pouvait désobéir à la parole de Dieu, mais à Canaan, les Cananéens, c'est ce qu'ils faisaient même. C'était leur métier. C'est comme si l'absence de Dieu, l'absence du vrai Dieu, c'est par exemple comme croyants, il peut arriver que nous commettions des bêtises. Mais quand nous reconnaissons ce que nous avons fait, nous nous repentons devant Dieu. Et pour ces pécheurs, ces grands pécheurs, comme à Sodome et à Gomorrhe, vous allez vous allier avec. Mais écoutez, c'est encore pire. Ça devient encore pire et ça peut être irrécupérable. Est-ce que vous comprenez? Autrement dit, oui, les Israélites savaient déjà désobéir à la parole de Dieu. Oui, les Israélites savaient déjà exercer une sorte d'idolâtrie et que Dieu a toujours puni. Mais vivre dans un environnement avec des idolâtres, comme si avec même sentiment que tu déjà gagné avant, pour la vie amplifiée, pour la vie, c'est comme si ça devient plus que l'exagération. C'est grave, ok? Ça devient encore pire. C'est ce que je voulais vous dire. Bon, merci pasteur pour chaque réponse. Et j'espère que vous qui aviez posé des questions, et j'espère que le Saint-Esprit a été une fois de plus à la hauteur de vos attentes. Merci à vous. Eh bien, chers amis, vous qui êtes là, bien placés pour continuer à suivre cette étude avec nous, je dois vous dire qu'aujourd'hui, on est à Hebdo 10. Vous savez quoi? Hebdo a grandi. Maintenant, Hebdo a 2 chiffres, Hebdo 10. Et en Hebdo 10, nous allons voir l'institution de la monarchie en Israël. Intéressant comme sujet. Disposez-vous, nous allons encore apprendre beaucoup plus sur la parole de Dieu afin de nous faciliter de comprendre cette merveilleuse histoire entre Dieu et l'homme. Pasteur, attends.
Merci beaucoup, Dulka. Et on est là pour Hebdo 10. Comme tu dis que Hebdo a grandi, c'est effectivement le cas. J'espère vraiment que vous aussi, amis connectés, vous grandissez avec nous, tout comme Hebdo. Je ne dis pas que vous êtes déjà à 2 chiffres. Cependant, je suis sûr qu'on n'est pas, on n'est plus à la même étape qu'on était quand on avait commencé, n'est-ce pas? Voilà. Eh bien, l'institution de la monarchie en Israël, Hebdo 10. Écoutez, amis, je voudrais vous parler. Vous savez, il est dans le plan de Dieu de t'élever en t'accordant la stabilité en vue de ton progrès. Il y a une règle d'or. La règle d'or, c'est quoi? C'est de faire confiance à Dieu et lui obéir. Car Dieu élève les humbles. Voilà le sujet pour aujourd'hui. La question à laquelle on va répondre maintenant, c'est que s'est-il passé après cette période tumultueuse des juges, cette période d'apostasie, cette période d'anarchie? Eh bien, la réponse, on va la voir maintenant dans cette leçon. Pour ce faire, nous allons introduire et lire la parole de Dieu, prier. Ensuite, nous allons considérer l'arrière-plan du livre de 1 Samuel, le livre qu'on va étudier. Après quoi, nous allons placer le livre de 1 Samuel dans la parole de Dieu, juste avant de voir les actualités du livre et enfin conclure. Amis, je veux renouveler mes salutations à vous. Et je veux rendre grâce à Dieu pour votre bonne disposition à poursuivre cette aventure avec nous. Voilà qu'on est à Hebdo 10, c'est-à-dire que vous êtes intéressés dans cette quête qui concerne l'histoire, cette histoire merveilleuse entre Dieu et l'homme. Remarquez, amis, tout un chacun est concerné par cette histoire passionnante. Les prophètes, les anges, les simples, les curieux, les avisés, tous voudraient jeter un œil pour se faire une bonne idée, ok, de quoi il s'agit, ok, cette histoire entre Dieu et l'homme. Dans les 2 dernières séances, Juges et Ruth, nous avons regardé le déclin et la chute de la nation d'Israël pendant cette longue transition d'environ 400 années. Ce déclin est dû à la désobéissance du peuple, l'idolâtrie, le compromis, l'échec de l'éducation juive, la mauvaise influence. Le livre de Ruth relate une histoire relative à cette période d'apostasie. Une famille de Bethléem fuit la famine pour s'exiler à Moab. L'échec s'en est suivi, vous vous rappelez, avec la mort d'Elimelech, de Maclon, de Kiljon. Mais la loyauté de Ruth, la belle-fille de Naomi, eh bien, allait conduire à la restauration de toute la famille. Et pas seulement de la famille, aussi du peuple d'Israël. Parce que Ruth, c'est la grand-mère de David, mais aussi de l'humanité, puisque Ruth, c'est arrière-grand-mère de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Comme Dieu lui-même, il est providentiel dans ses soins pour son peuple, pour l'humanité. Voilà. Maintenant, dans notre séance d'aujourd'hui, nous allons considérer l'établissement de la royauté en Israël comme une réponse à la longue transition caractérisée par l'anarchie et l'apostasie. Dieu établit la monarchie pour préfigurer quoi? Le règne éternel de Jésus-Christ qui sera caractérisé par la justice et aussi par la prospérité. Est-ce que vous êtes là? Nous allons lire la parole de Dieu dans le Nouveau Testament et prier pour entrer dans le plein de notre étude pour aujourd'hui. Voilà ce que la Bible dit en Philippiens chapitre 2, versets 1 à 11. Philippiens chapitre 2, versets 1 à 11. La Bible dit: le Christ vous rend plus fort, son amour vous donne du courage et son esprit vous unit. Vous êtes pleins de tendresse et de pitié les uns pour les autres. C'est vrai, n'est-ce pas? Eh bien, remplissez-moi de joie en vous mettant d'accord. Ayez un même amour, un même cœur, une même pensée.
Ne faites rien pour passer devant les autres ou pour que les autres vous admirent. Cela ne vaut rien. Au contraire, soyez simple et pensez que les autres sont meilleurs que vous. Ne cherchez pas votre intérêt, mais cherchez l'intérêt des autres. Entre vous, conduisez-vous comme des gens unis au Christ Jésus. Lui, il est l'égal de Dieu parce qu'il est Dieu depuis toujours. Pourtant, cette égalité, il n'a pas cherché à la garder à tout prix pour lui. Mais tout ce qu'il avait, il l'a laissé. Il s'est fait serviteur. Il est devenu comme les hommes. Et tous voyaient que c'était un homme. Il est fait plus petit encore. Il a obéi jusqu'à la mort et il est mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a placé très haut et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Alors, tous ceux qui sont dans le ciel, sur la terre et chez les morts tomberont à genoux quand ils entendront le nom de Jésus. Et tous connaîtront ceci: Jésus-Christ est le Seigneur, pour la gloire de Dieu le Père. Amis, prions. Éternel notre Dieu, nous voici, parle et nous écoutons. Merci pour la grâce que tu nous fais aujourd'hui de pouvoir comprendre et enseigner ta parole. Merci pour ce bienfait. Et notre prière aujourd'hui, c'est que tu accordes intelligence, sagesse et discernement à chaque personne que tu connectes à ce service maintenant. Et que tu nous donnes de comprendre ta parole, mais surtout de la mettre en pratique. Nous prions pour le foyer de communion. Encore une fois, glorifie ton nom dans ce service. Glorifie ton nom dans la vie de chacun de nous. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen, amen et amen. Quel est l'arrière-plan de cette histoire qui concerne le livre de 1 Samuel? Compromis et confusion après la mort de Josué. L'échec de l'éducation qui aboutissait à l'anarchie. L'infiltration, l'interpénétration avec les Cananéens ayant conduit à cette longue période de transition, d'apostasie et d'anarchie, les défaites, l'oppression, les moments de repentance et de restauration et de repos. Vraiment, c'était tout un paquet dans cette période, un mélange de tout. Et la fin du livre des Juges même allait justifier encore ce déclin au point que les guerres civiles entre le peuple, waouh, la violence sur toutes ses formes, des crimes, des divisions, waouh, Israël avait besoin de leaders sages et fidèles. Eh bien, le livre de 1 Samuel apporte la réponse à cette période compliquée dans la vie du peuple d'Israël. Regardez bien. Dans la Bible hébraïque, 1 et 2 Samuel font qu'un seul livre. C'est dans la Bible grecque, à cause de la longueur que des deux livres ensemble, on a dû les séparer. Ok? 1 et 2 Samuel, 1 et 2 Rois, 1 et 2 Chroniques. Eh bien, en général, ces livres ne font qu'un seul livre dans la Bible hébraïque, dans la Bible de Jérusalem. Et quand vous lisez 1 Samuel, vous allez voir rapidement le récit de 3 personnages. Quels sont ces 3 personnages? À savoir Samuel, qui d'autre? Saül et enfin David. Merci pour la récitation. Voilà. Eh bien, 1 Samuel fait la transition entre cette période d'anarchie et l'établissement de la royauté. Remarquez bien, cette période d'apostasie des juges. Vous vous rappelez? La réponse va venir, l'établissement de la royauté. Et remarquez bien, le livre de 1 Samuel va s'ouvrir sur une histoire très émouvante, mais aussi joyeuse. Vous vous rappelez cette histoire avec Anne, Elkana, Pénina. Ça vous dit quoi exactement? Eh bien, c'est cette histoire qui allait commencer le livre de 1 Samuel. Vous voyez cette femme pieuse mais éprouvée,
qui s'est confié à Dieu, mais aussi qui a été exaucé. Est-ce que vous vous rappelez le cantique de Anne en 1 Samuel chapitre 2? Eh bien, voyez-vous, ce cantique va résumer le livre de 1 Samuel. Donc, 1 Samuel inaugure la monarchie en Israël, mettant fin à cette longue période chaotique des juges, ce qui apportait l'apostasie et aussi l'anarchie. Voilà, 1 Samuel, on est là-dedans maintenant. Les événements relatés dans 1 Samuel couvrent une période de près de 150 années, de la naissance de Samuel jusqu'au règne de David. 1 Samuel encore peut être divisé en 3 parties, certainement. Le chapitre 1 à 7, là on voit c'est l'histoire de Samuel qu'on va voir. Et les chapitres 8 jusqu'à 15, c'est pour Saül. Et la fin du livre, du chapitre 16 jusqu'au chapitre 31, c'est l'histoire de David. Et dans ce livre-là, moi je connais des gens qui aiment tellement les histoires bibliques, ok? Là, on ne peut se passer de ces histoires-là. Samuel, la naissance de Samuel, n'est-ce pas? L'appel, la vocation de Samuel, on ne peut pas oublier ça. Aussi, qui peut oublier cette histoire-là? Goliath, Goliath et David, personne. Aussi David et Jonathan, waouh, pour l'amitié, là encore c'est intéressant. Regardons les sections du livre. 1 Samuel 1 à 7 pour Samuel, 1 Samuel 8 à 15 pour Saül et 1 Samuel 16 à 31 pour David. Et nous allons voir la conclusion après. Regardons Samuel, rapidement. Samuel, regardez bien, c'est la réponse à la prière de Anne. Si vous lisez les chapitres 1 et 2, vous remarquez cette femme pieuse qui a prié pour avoir cet enfant parce que Anne était stérile avant, ce qui lui attirait les foudres de Pénina qui était en quelque sorte sa rivale. Eh bien, Samuel, c'était la réponse à la prière de Anne. Amis, vous savez, si vous ne croyez pas dans la prière, vous ne croyez pas que la prière exaucée, la prière peut être exaucée, la prière est exaucée, eh bien Samuel, c'est un exemple vivant. Vous voyez? Et ce Samuel, il est le dernier juge d'Israël et aussi il est sacrificateur, il est juge et il est prophète. Je me demande est-ce qu'il y avait beaucoup de prophètes à porter tous ces chapeaux, mais Samuel était l'un de ceux qui portaient tous ces chapeaux. Il est juge, sacrificateur, prophète. Vraiment, c'était quelqu'un de grand. Et nous allons voir dans cette histoire que Samuel était un homme grand. Nous allons voir ça. Et remarquez bien, pour Samuel aussi, le déclin de la famille d'Élie, le prophète Élie, vous vous rappelez cette situation de tricherie des enfants d'Élie, Ophni et Phiné? Vous vous rappelez cette perversion morale, ok, que ces enfants, les enfants d'Élie avaient, je ne dis pas institué, mais quand même, ils étaient coupables de ça dans le temple. Vous vous rappelez de tout ça? Eh bien, il fallait prendre Dieu au sérieux. Et ça allait aboutir à la disqualification d'Élie et de toute sa famille dans le sacerdoce. Ok? Maintenant, l'appel de Samuel, la vocation de Samuel. Vous vous rappelez? 1 Samuel chapitre 3, le verset 10. Parle, ton serviteur, écoute. Vous vous rappelez ça? Vous vous rappelez l'arche de l'alliance, ok, qui a été prise par les Philistins? Vous vous rappelez ce mot hébreu, Ikabod, pour dire que la gloire est bannie en Israël? C'était la catastrophe de toute une famille sacerdotale, la catastrophe de toute une nation. Amis, il faut le comprendre. Dès que le spirituel n'est pas en place, le reste ne sera pas normal. Ok? C'est-à-dire, Dieu arrange bien les choses. Il place la sacrificature. Ça doit bien fonctionner. Autrement dit, quand notre relation avec Dieu ne va pas bien, le reste non plus n'ira pas bien. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il faut une base. La base, c'est la relation avec Dieu. Ok? Et c'est tellement vrai. Quand l'arche était perdue dans cette guerre-là contre les Philistins, et remarquez bien comment Dieu allait ramener l'arche. Les Philistins ont eu le malheur
de placer l'arche dans leur temple d'idole, en face d'un Dieu, en face d'une idole qu'ils appellent Dieu. On l'appelle Dagon. Moi, je le dis toujours. Comment se fait-il que vous avez un Dieu que vous portez sur votre dos? Vous fabriquez votre Dieu. C'est compliqué. Eh bien, Dagon allait connaître toutes les misères de l'histoire. Parce que les Philistins, ayant placé l'arche dans ce temple-là, Dagon en face, le matin, quand les Philistins arrivent dans le temple, ils trouvent Dagon par terre. Ils se posent la question, mais qui a bien pu jeter Dagon? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont replacé Dagon à sa place. Parce que Dagon ne pouvait pas se relever lui-même. Bon, il est dit, il ne peut pas se relever. Moi, je ne comprends pas. Le jour prochain, ils sont retournés et trouvé Dagon non seulement tombé, mais amputé. Comme si toutes les parties de Dagon sont waouh, finalement, les Philistins se disent, vous voyez cette arche, l'âge de l'alliance de Dieu? Si nous ne pas ramener ça, je veux d'Israël, et pas seul Dagon a perdu d'eau. Or, imaginez, Dagon était le dieu principal des Philistins. Vous avez m'abdou bien. Qui est-ce qui est mon Dieu? Qui est-ce qui est mon Dieu? M'abdou bien. C'est Dagon, on va pas mon Dieu, non? On va pas mon Dieu, parce qu'on va lever mon lèvre. Ou quand un Dagon puis le casse tête li perdu, à ce moment-là, on va dire, bon Dieu, mourir, bon Dieu, pas là. Non, ami. Il pas bon Dieu, vous comprenez? Il pas de saleté, vous comprenez? La parole de Dieu dit, Dieu est Dieu, et Dieu n'a pas d'égal, d'accord? Et c'est pourquoi quand on l'invoque, c'est pourquoi personne ne doit me dire, voici Dieu en image. Je n'y crois pas. D'ailleurs, la Bible défend cela, ok? On n'a pas besoin de représenter Dieu, parce que quelle représentation vous feriez pour Dieu? Il n'y a pas de possibilité de le faire. Eh bien, Dagon est amputé, et c'est à ce moment, le peuple d'Israël aussi va se réveiller, et c'est à ce moment aussi que le peuple d'Israël allait renouer avec la victoire, et c'est de là que vient le mot Ebenezer. Ebenezer que vous clamez tout le temps, c'est de là que ça vient. Quand Samuel, après le réveil, le peuple encore est revenu pour s'attacher à Dieu, pour chasser les idoles qui étaient là, eh bien, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus parce que là, les Philistins allaient encore remonter sur Israël et là, ils allaient mal monter puisque le peuple était préparé, le peuple était en plein moment de repentance et de réveil. Est-ce que vous êtes là? Le réveil, la repentance. Ah, ça vous dit quoi? Il n'y a pas de salut dans l'entêtement. Si vous péchez, repentez-vous. Est-ce que vous êtes là? Maintenant, Samuel à Silo, c'est le prophète fidèle. Mais le hic, ami, il semble qu'il y a un vrai problème à cela. Les enfants de Samuel désobéissaient à Dieu. Et c'est ainsi que nous allons introduire Saül. Mais il faut comprendre que Samuel, Dieu a fait de Samuel un kingmaker. Vous comprenez ça? C'est comme si Samuel était un faiseur de rois, en ce sens que c'est lui qui est là pour oindre les rois. Est-ce que vous voyez, amis? Quand on est dans la sacrificature, regardez, si c'est vous-même qui avez placé roi, vous ne pouvez pas imaginer beaucoup plus que roi. Vous ne pouvez pas comprendre ça. C'est-à-dire, quand on est au service de Dieu, on est beaucoup plus, on vaut beaucoup plus que le roi. Bon, c'est vous qui devez dire au roi ce qu'il doit faire. Ou vous devez lui dire la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Eh bien, Samuel jouait ce rôle. Maintenant, le peuple sous menace demande un roi. Rappelez-vous que Dieu avait promis à Abraham que dans sa famille, il allait avoir des rois. Est-ce que vous comprenez? Et ces rois-là que Dieu allait choisir, c'était des rois qui allaient aussi obéir à la parole de Dieu. Et cette promesse allait aussi être amplifiée dans le cas de David, parce que Dieu va dire à David, il y aura toujours un de tes descendants sur le trône. Mais ça, c'était encore une préfiguration du royaume théocratique, du royaume que Jésus-Christ va diriger, et ce royaume n'aura pas de fin. Ce royaume sera éternel. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, le peuple demande
un roi. Nous voulons un roi comme tous les autres peuples, comme toutes les autres nations. Ami, quel est le vrai problème? Avoir un roi ou obéir à Dieu? Imaginez bien, identifions bien le besoin. C'est d'avoir un roi ou bien d'avoir Dieu? Est-ce que vous comprenez? Parce que vous ayez le roi ou pas, mais les conditions demeurent. Les conditions de la victoire, c'est avec Dieu. Eh bien, Samuel allait évaluer cette proposition. Il allait se poser la question, qu'est-ce que j'ai fait au peuple? Pourquoi le peuple me rejette? Pourquoi le peuple rejette mon leadership? Mais Dieu lui dit, Samuel, laisse faire le peuple. Ok? Laisse faire le peuple. L'intention de Dieu était quoi? De donner de vrais chefs à Israël. Des chefs selon son cœur, comme David. Mais quand vous demandez à Dieu un roi, il vous donne un roi dans sa volonté permissive. Mais dans sa volonté absolue, il allait donner David. D'ailleurs, il était en train de préparer David. Et Samuel va donner une vision de la monarchie, une vision du roi. C'est comme si royauté égale tyrannie. Royauté égale tyrannie. Et effectivement, ce que Samuel avait dit allait vraiment arriver. Mais dans l'inquiétude, dans l'agitation, le peuple réclame un roi comme les autres peuples. Le peuple insiste, le peuple persiste et signe. Eh bien, c'est là où, amis, c'est de là où nous venons à nourrir les volontés permissives de Dieu et les volontés absolues de Dieu. Okay? Ce que Dieu veut et ce qu'il permet. Dans le chapitre 8, là. Maintenant, regardez que ça, bon Dieu va le faire. Il demande au roi, bon Dieu va envoyer Samuel pour qu'il soit capable de consacrer Saül au roi d'Israël. Mais ce que j'aime en Samuel, c'est la reddition du compte. Samuel dit, peuple a gardé. Je dis à nous demander un roi, pas de problème. Bon Dieu va nous roi. Mais moi-même, avant d'aller, d'aller nous établir aujourd'hui, dis-moi qui ça moi prends qui pas pour moi. Dis-moi qui ça me jambes prends qui pas pour moi. Est-ce que me jambes oppressé nous? Dis-moi ça. Et moi-même, Jean peuple a établi la vérité pour dire non, Samuel, nous n'avons rien contre toi. Nous n'avons rien contre toi. Ok? Maintenant, Saül, roi. Son ordination par Dieu. Dieu l'a ordonné roi. Parce que Saül, était quand même l'objet de la grâce de Dieu. Son ordination prophétique. Samuel l'a couronné roi. Son ordination spirituelle par le Saint-Esprit. Certainement, l'Esprit de Dieu est venu reposer sur lui. Aussi son ordination populaire, parce que tout le peuple a acclamé Saül roi. Saül a mené des campagnes contre les Ammonites. Il a remporté une victoire. Contre les Philistins aussi. Contre les Amalécites. Et encore contre les Philistins. Mais ce qui est difficile, amis, est-ce que vous connaissez la plus grande partie de l'énergie de Saül était de combattre David? On n'a pas pu comprendre ça. Imaginez que Saül avait les Philistins à combattre, les Amalécites à combattre, les Ammonites à combattre et tant d'autres peuples qui faisaient la guerre à Israël. Mais vous savez, Saül allait passer peut-être la plus grande partie de son règne à combattre David. Et c'est là où David a dit, écoutez, qui suis-je pour vouloir me détruire? David dit, regardez, c'est grave de la parole de Dieu. Mais il a commis aussi des erreurs qui étaient impardonnables. Remarquez bien, devant l'autel de l'Éternel, là, Saül a confondu un principe que jusqu'à aujourd'hui, nous refusons d'admettre. La royauté et la sacrificature. Remarquez bien. Constantin te voulait faire ça, oui. Il dit moi-même, moi-même c'est roi. Et bien, c'est roi pour l'église tout. C'est ça que l'église catholique là, oui. Bon, alors, j'avais planifié de ne pas répéter le nom, mais je vous le dis quand même. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a un roi qui veut prendre d'assaut la sacrificature, ça provoque des dégâts. Vous remarquez bien?
Saül devait attendre Samuel pour présenter le sacrifice et attendre Samuel qui n'est pas arrivé à temps. Et bien qu'est-ce que Saül fait? Saül, sous la pression du peuple, Saül a présenté lui-même le sacrifice. Mais ce n'était pas le rôle de Saül. Saül était roi. Saül devait attendre Samuel pour lui dire le mot de Dieu. Est-ce que vous êtes là? C'était son péché aussi. Aussi face à Jonathan, son fils. Jonathan qui devait combattre les Philistins comme guerrier. Et remarquez bien, Saül allait faire un serment pour dire n'importe qui qui met ton petit manger dans la bouche, pas avant que le film bataille là, la mourir. Et regardez les tirages au sort, qui est ce monde qui t'a mangé? Seul monde qui t'a mangé, c'était Jonathan. Bon, maintenant, il y a des choses qu'on ne dit pas. L'observement on dit jamais. Préférez mourir. Amis, attention, ou pas bon Dieu. Des fois, vous connaissez. Est-ce qu'on est bon Dieu qu'on fait exactement ce qui est arrivé? Comme si son façon pour nous dire, regardez. Fais attention parce que ou limité dans tout sens. Tu ne connais même pas le plan de Dieu. Eh bien, Saül, quoi, il fait ça? Il peut dire, n'importe monde qui t'a mangé, vini là. Qui est seul qui t'a mangé? Jonathan. Et bien, il faut le loup. Il l'a tué. Et là, comme. Bon, est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas facile. Aussi, d'autres péchés contre les Amalécites. Pas oublier, les amis. Amalek. Rappelez-nous bien qui ça a fait Israël pendant que vous traversé la mer Rouge. Amalek, ça, et bon Dieu t'a planifié que a toujours une guerre entre les Amalécites et son peuple. Parce que bon Dieu pas jamais d'accord famille Amalek là entrer dans le peuple Israël là. Et regardez bien dans la bataille là, qui ça Saül va le faire. Saül parle même comme si il fait roi venir, oui. Il pas combattre roi, il prend comme il a dit roi venir en prisonnier pour lui. Samuel dit Saül, mon cher, faut dire qui sont faire exactement. Pour qui ça ou décider de désobéir mon Dieu dans niveau ça? Yo met au chef ou pas chef, ou pas chef. Comme je dis dans le pays nous, regardez que c'est mon chef les amis. Ou pas chef. Ou pas chef. Mais sous-chef. Sous-chef. On responsabilité ou. OK? Et là, c'était un péché. Et aussi face à David, comment comprendre que David qui a servi Saül pendant tout ce temps maintenant, qui est ce monde monsieur a décidé de le tuer? C'est David. Bon, qu'est-ce que David fait? Rien. L'ennemi est là. Comme aujourd'hui. Qu'est-ce que David fait? Rien. Au point que Saül pourrait tellement enragé qu'on y a là, monsieur pas seulement à combattre mon non, qu'on y a, il pourrait rentrer dans la divination, monsieur pourrait consulter un gant, il pourrait le carbo corps. Ou bon Dieu choisi, oui. Il pourrait le carbo corps. Bon, c'était la fin pour Saül. Et qu'est-ce qui allait se passer pour Saül? Vous vous rappelez son histoire très bien, il s'est suicidé parce que quand il a vu la défaite d'Israël face aux Philistins une nouvelle fois, eh bien Saül s'est suicidé. Amis, c'est ce qui va arriver à chaque fois qu'il y a un dirigeant, qu'il y a un homme, qu'il y a un responsable, qu'il y a peut-être un serviteur de Dieu qui décide de faire à sa tête, ok, qui toujours un groupe monde, un petit clan pour l'essayer satisfaire. Pendant ce temps, il y a une population, il y a un peuple qui meurt, il y a un peuple qui attend d'obéir à la parole de Dieu, il y a un peuple qui souffre, il y a une misère qui gangrène. Mais non, j'ai un petit groupe là, dès que petit groupe ça en forme, moi-même tout, moi en forme. Ok, c'est pour petit groupe ça, mon Dieu, pas de problème, c'est bien. Eh bien, Saül arrivait jusqu'au côté rivé là, au point que l'oublie mission qu'il gagne, pour n'a qui est là, la fête, pour le combattre le pauvre David. Et c'est un signe, mes amis, pour songer dans la prière, les ânes tap chanter cantique client. Il dit, ouais, comment ça, bon Dieu fait? Bon Dieu a baissé moun qui orgueilleux, mais qui ça le fait? Il élevé moun qui humble yo. Ouais ça avec Saül, il chuté. Et ouais ça avec David qui était humble, qu'est-ce qui est arrivé? Il est élevé. Maintenant, regardons David un petit peu. Nous n'allons pas rester sur David aujourd'hui, puisque nous allons avoir 2 Samuel qui va se consacrer à David. Mais David, c'était la prunelle des yeux de Dieu. La prunelle des yeux de Dieu. Oh, amis, je prie que vous soyez les prunelles des yeux
de Dieu comme son enfant. Oui, c'est ma prière pour vous. Vous voyez le choix de David? Parce que lorsque Samuel a fait des crier pour Saül, dit, bon Dieu, papa, mais Saül désobéit encore. Bon Dieu dit, regardez, suspend de crier sur Saül. D'ailleurs, c'est le peuple-là qui demandait de venir. Al joindre David, al chercher David. David pas bien apparence. Oh non. David pas bien apparence. David était un petit monde. Comme si on a dit, tout le monde pas trop well. Ah, c'est ça, oui, ami. Bon Dieu prend les choses viles du monde pour confondre les sages. Vous savez? Et qui ça fait? Il lever le monde que nous pensons qui est insignifiant. Yo. Ah oui, il dit béni soit l'Éternel pour ça parce qu'il y a une chance tout. Hein? Il y a une chance tout pour nous. Parce que côté nous a passé. Mais gloire soit rendue à Dieu. Autrement dit, face aux lamentations de Samuel sur Saül, Dieu lui dit, écoute, il y a une alternative. L'alternative, c'est David. Mon choix, le choix de Dieu. Vous remarquez David, qui était-il? Un berger, un musicien, un porteur d'armes. Et finalement, cette question de David et Goliath, après le fait de David, un chef militaire. Mais vous voyez, il était l'objet de la jalousie de Saül. Au final, David est roi et David a fait d'Israël une grande nation. Et en réalité, c'est David qui a mis fin à la grande période d'anarchie dans laquelle le peuple a vécu aussi longtemps. On faut regarder rapidement le caractère de David. Regardez bien. David, c'était le choix le plus improbable de l'histoire. L'humble est élevé. Seulement en Dieu. Vous êtes là? Seulement en Jésus-Christ, l'humble est élevé. Chef de l'armée, malgré toutes les victoires de David, il est pourchassé par Saül. Vous ne comprenez pas? Saül était là face à Goliath. Il ne va pas faire rien. Bon Dieu, vous voyez David, Goliath à terre. Je dis, qui est-ce pour le tuer? David. David obligé de courir. Il a dû s'enfuir pour quitter vague ça passé jusqu'à ce que bon Dieu relève. Est-ce que vous l'avez entendu? Est-ce que vous comprenez? Plusieurs fois, il a eu l'occasion de se venger de Saül. Il refuse de porter la main contre Saül loin de l'Éternel. Sa conviction était ferme. C'est Dieu qui va établir son roi. Ok? Malgré la méchanceté de Saül. C'est Dieu qui poursuit son œuvre. Et il va continuer de résister aux orgueilleux. Ok? Pour élever les humbles. Peu importe la méchanceté des hommes. Vous êtes là, amis? C'est pourquoi David a appris à être patient. Il a appris à faire confiance au plan de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Maintenant, on est dans un Samuel, n'est-ce pas? On a quelques actualités dans le livre. Ça nous a résumé, ça nous capable de retenir. Là où est Anne, qui sont l'exaucement et la louange. Grâce à Dieu, j'ai la joie plein le cœur, a dit Anne. Quel est le meilleur moyen pour adorer Dieu? C'est avec Anne, m'apprendre ça. Le meilleur moyen pour adorer Dieu, c'est de retourner à Dieu ce qu'il a donné. Vous n'êtes pas. Quel est le meilleur moyen pour adorer Dieu? Le meilleur moyen pour adorer et louer Dieu, c'est de retourner à Dieu ce qu'il a donné. Anne a prié, elle a eu Samuel. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle retourne Samuel à Dieu. Et qu'est-ce qui va arriver enfin? Anne va avoir des enfants de manière multipliée. Est-ce que vous comprenez? Aussi, les dons spirituels. Vous voyez David? Pas courir sous lui, non? Bon Dieu va le don. Ok? Et don ça yo li exercer yo et leur berger, c'est ça qui va le faire de lui tout un bon roi. Pas courir sous lui. Les règles de service aussi, on respecte les règles. Parce que ça yo va le violer les règles là, ça va arriver, ça va le conduire à la chute. Voilà. Là nous Samuel qui s'en le serviteur de l'Éternel. Il a consacré les 2 premiers rois d'Israël. Moi je trouve un nom pour lui, il est le King Maker. On est grâce à Dieu, n'est-ce pas? Bon Dieu fait de lui un king
maker. Et aussi Saül, qui sont l'homme Saül? Premier roi d'Israël, impatient, coléreux, il est toujours angoissé, il est jaloux, haineux, dépressif. Au final, il est le roi rejeté et il meurt tragiquement. Finalement, là, David qui saurait le choix de Dieu, l'homme imparfait, certes, mais le plus grand roi d'Israël. En conclusion, amis, remarquons bien, Dieu n'est pas dans la religion, mais Dieu est dans la relation. Remarquez bien ce qui est arrivé au peuple. En 1 Samuel chapitre 4. Qu'est-ce qui est arrivé? Le peuple est parti en guerre, tout désobéissant, et le peuple a connu une défaite. Pourquoi qui ça dit tête yo? Oh, nous fait défaite, c'est parce que nous oublions l'arche de l'Éternel dans le temple. On a le silo, nous allons chercher l'arche là. Les l'arche là dans mi-temps nous, n'a bien la victoire. Zami, c'est l'arche là qui va victoire ou bien c'est bon Dieu? Des fois, nous finissons comprendre que c'est ça nous fait, ça nous croit, c'est le cap. Non, la puissance est en Dieu. Si vous avez l'arche là, ou pas un bon Dieu, ou pas rien, non? Et puis, regardez bien, vous pouvez même descendre dans ma l'arche là, vous faites encore plus grande défaite, regardez comment défaite là, pire, Philistins, vous prennent l'arche là, vous allez avec elle. Parole bon Dieu dit, c'est pas dans épée, puissance là. Puissance c'est dans bon Dieu. Est-ce que vous soumettez à bon Dieu? Est-ce qu'on fait confiance? Est-ce qu'on va suivre? Est-ce qu'on va obéir? C'est tout ça qui est important. Voilà. Et on parle de pour mon Dieu reprendre l'arche, comment le prendre? Pas de bataille, non? Et mettez l'arche face à Dagon. Nous parlons de Dagon déjà. On va tourner sur ça. Mais remarquez bien. À aucun moment, Dieu ne tolère pas le péché. Même pas celui de ses enfants, même pas celui de ses serviteurs. Voyez-vous? Élie, Ophni, Phiné. Voyez-vous, dès que la sacrificature tombe en défaillance, c'est tout le peuple qui est tombé dans cette défaillance. Et aux jeunes, m'a dit nous ça aujourd'hui, à les jeunes, faites attention, il y a un minimum de principes qu'il faut respecter. Songez les fils d'Élie, il y a des bagailles ou pas fait. Même là, c'est jeunes, il y a des bagailles ou pas fait. Je ne vais pas dire plus qu'on y a, mais on leur a dit ou plus, il y a des bagailles ou pas fait. Voilà. Et la victoire, où est-ce qu'on trouve la victoire? En Dieu seulement, avec ou sans armée, avec ou sans roi. Parce que notre Dieu, il est le Dieu incomparable. Il est le Tout-Puissant. Il abaisse, il élève qui il veut. Autrement dit, s'il veut donner la victoire à Israël, eh bien, regardez plusieurs fois pour bataille la fête. À Israël, pas que non, louange seulement. Vous comprenez ce que je dis là? Louange seulement. Et la victoire est donnée. Autrement dit, la victoire n'est pas dans les armes. La victoire est en qui? En Dieu. Voilà. Et puis le réveil, Ebenezer. Le réveil, Ebenezer. Autrement dit, si vous êtes dans ça où il y a, vous n'avez pas besoin d'entendre Ebenezer. Si vous êtes dans ça où il y a, vous n'êtes pas même capable de dire Ebenezer. Viens joindre Jésus. Il est capable de dire Ebenezer. C'est sérieux, oui. Il faut qu'on ait de nouveau pour dire Ebenezer. Il faut qu'on obéisse à la parole de Dieu pour dire Ebenezer. Eh bien, pendant ce réveil, le peuple se rassemble. Le peuple rejette les faux dieux. Et aussitôt, la victoire recommence à s'établir en Israël. Et à ce moment, Samuel pouvait dire Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Et puis, regardez bien, amis, rejeter Dieu peut être dangereux. Ça peut être dangereux. Même l'autre roi, même l'autre n'importe nom qu'on gagne. Rejeter bon Dieu, ça capable dangereux. Et puis, m'a dit nous ça, m'a terminé les amis. On concentre l'énergie nous pour nous servir bon Dieu. On concentre l'énergie nous pour nous faire ça bon Dieu mandé, mais pas pour nous comme serviteurs bon Dieu. Allez. Parce que le ça, ou vient bail bon Dieu double fardeau. Non seulement l'état prend soin, mais qu'on a l'obligé c'est lui même qu'on a la maternité ou qu'on a finalement faut qu'il pas connaît. La obligé chercher serein pour ba des injections tout parce qu'il faut le calmer. Faut qu'il calmer. Ça il obligé calmer, est-ce que vous comprenez? Mettez énergie nous pour nous capable faire ça bon Dieu mandé. On retourne dans la parole bon Dieu. Moi je préconise un retour strict à la parole de Dieu. OK?
Mais on va mettre énergie pour nous croire que on me fait on tombe. Ah, on tombe encore. Ma mettez tout à terre. Qui c'est se mettre à terre comme ça? C'est vite mon Dieu. Bon. Tête chargée. Et puis regardez bien, Saül va mourir. Et c'est ça, nous devons dire nous enfin. C'est pour nous sages. Saül va mourir. Et la royauté va le camper? Non. Saül meurt. Mais la royauté va continuer avec David. Maintenant, pour qui ça, Saül t'a promis au point que le doit être pris? Au point qu'il mène tête à la mort. Pour qui ça? Amis, il faut que nous sages. Et c'est ça, bon Dieu veut. C'est pour lui gagner des serviteurs qui sont sages et fidèles. Moi, j'espère que séance aujourd'hui a été longue, mais il était parlé avec vous. C'est un Samuel. D'accord? Il y a l'autre qui vient toujours, oui. Nous appelons dans 2 chiffres là. Hebdo a grandi, mais Hebdo a continué à grandir. Et je souhaite que vous-même tout, vous continuez à grandir avec Hebdo. Que bon Dieu bénisse vous. Merci à vous. Hebdo 10, l'institution de la monarchie en Israël. C'est ce que nous venons de voir et je vous rappelle que Hebdo a grandi et on a atteint 2 chiffres et vous aussi, comme pasteur vient de le dire, j'espère que vous aussi, vous avez grandi avec nous, vous avez grandi avec Hebdo et comme nous le disons toujours dans le foyer de communion, nous grandissons ensemble. Merci d'avoir été avec nous pour la séance d'aujourd'hui, Hebdo 10. Merci d'avoir pris le temps de bien comprendre pour mieux poser vos questions. Un rappel, vous ne pouvez pas regarder une séance d'Hebdo et laisser votre écran sans mettre un like, si je peux l'appeler comme ça, sans laisser un commentaire, sans laisser une question. Non, je ne l'admets pas. Maintenant, à vous de jouer. Dites-nous si vous avez aimé la séance d'aujourd'hui et aussi posez-nous des questions. Soulignez des points que peut-être vous n'avez pas bien compris ou mal compris, des choses que vous aimeriez savoir, des choses que vous souhaitez peut-être que pasteur ajoute dans 1 Samuel. À vous de jouer. Merci encore et je dois vous dire, quiconque confesse Jésus comme sauveur et seigneur de sa vie, vous êtes les prunelles des yeux de Dieu. Vous êtes les chéris de Dieu. Alors, vous avez le choix aujourd'hui. Vous avez la chance aujourd'hui de le faire parce que vous êtes encore en vie, vous êtes avec nous, vous avez cette chance de le faire. N'hésitez pas. Merci encore. On se donne rendez-vous dimanche prochain. Dieu vous l'aime.